Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Passion Trading Market. Je suis Jean-François, j'ai plus de 12 ans d'expérience en bourse. Alors si tu souhaites en savoir plus sur mes méthodes d'intervention, connaître mes zones clés, je te propose de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines diffusions de mes vidéos. Voilà, ça c'est fait. On enchaîne tout de suite avec l'analyse des indices en commençant par le Dow Jones que vous avez sur l'écran. Le Dow Jones est haussier. Alors, la question c'est, va-t-on rallier les 30 000 points? C'est haussier. Il n'y a rien qui nous dit qu'on ne peut pas le faire. Il y a des fortes probabilités d'ailleurs. Le marché est fort, sauf qu'on est au mois d'août. Donc il faut toujours se méfier du mois d'août. Et l'idée c'est d'acheter dans les meilleures conditions. On est haut, on a un target. Le premier c'est 29 568 et le record absolu c'est les 30 000 points. Je veux dire, tout le monde voit ces 30 000 points. C'est même une évidence d'aller chercher les 30 000 points. Mais quand c'est un peu trop évident, faut s'en méfier. Donc attention au repli, au très fort repli. Moi je reste acheteur évidemment, mais il faut acheter dans des bonnes conditions, donc toujours achat sur repli. Et avoir un achat sur repli, ça veut dire aussi redescendre dans les unités de temps. Pourquoi pas aller chercher le 15 minutes et on voit que en 15 minutes, on est en train de ranger. On a fait ça toute la semaine dernière, donc c'est la période estivale. Je reprends les mots d'un article de Boursorama. C'est Carl Elling de la banque LBBW. Il parlait du S&P, donc j'ai un petit peu d'avance là. On est sur le Dow Jones, mais c'est la même chose, c'est les mêmes graphiques de toute façon. Ce monsieur Elling de la banque LBBW disait la semaine dernière qu'une séance de consolidation dans la chaleur de l'été en pleine période de vacances, le record que vise le S&P 500 agit à la fois comme un aimant pour attirer l'indice vers le haut et comme un plafond qui empêche le marché de monter encore plus. Ça c'est ce que disait monsieur Elling la semaine dernière pour le S&P, mais c'est tout aussi valable pour le Dow Jones. C'est évident qu'on doit aller rallier les 30 000, mais c'est tellement évident qu'il faut se méfier des retracements. Donc, bon, voilà, je reste acheteur évidemment, mais je veux acheter dans des très bonnes conditions. On parlait du S&P tout à l'heure. Alors, pardon, je vais rester un peu sur le Dow Jones. Vous les avez vus, ces zones, la zone extrême, zone basse, pour acheter justement dans des bonnes conditions. C'est des buvards relativement larges, je l'admets, c'est pas. Mais en bourse, quelqu'un qui est capable de me dire, voilà, c'est tel point qu'il faut acheter. Non, enfin, je veux dire, c'est des zones. On achète une zone ou on vend une zone et ensuite on essaye de gérer la position tant bien que mal, d'accord. Ça c'est des zones, elles sont valables ces zones, bien sûr qu'elles sont valables, mais après si vous avez par exemple un couteau qui tombe, bon bah là si ça traverse ça en une fois, on se met de côté, on rentre plus, il n'y a plus d'intervention. Je parle bien sûr de bougies traditionnelles avec des petits replis sans vitesse. Évidemment, la vitesse est importante en bourse, tout comme la patience. Donc là, on est dans une notion de SZ. Je ferai une vidéo sur la notion de SZ dans quelques temps, mais là, on est sur des zones où potentiellement on peut perdre de l'argent parce que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et c'est cruel pour les nerfs aussi. Donc, faut se méfier de choisir les bonnes zones d'intervention. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis deux buvards comme ça relativement larges. Je l'admets. Il y a à peu près ici, vous voyez, on a un peu plus de 100 points ici, et puis la même chose là. Donc, mais c'est des zones intéressantes à travailler, que ce soit pour les vendeurs ou pour les acheteurs, car nous sommes au mois d'août. Donc voilà. Ça c'est pour le Dow Jones. On va enchaîner directement avec le S&P 500 et le S&P 500. On parle de plus haut historique. Le S&P 500, on va le prendre en journalier. Il est sur les plus hauts historiques, c'est déjà fait. Lui c'est réglé. Donc on hésite, c'est ce que disait justement monsieur Elling la semaine dernière par rapport au S&P 500, c'est est-ce qu'on peut rallier ces 3400 points? Bah oui, c'est une évidence qu'on doit aller rallier ces 3400 points, mais cette évidence, elle est tellement, elle nous saute tellement aux yeux qu'il faut se méfier de ces retracements, et avec des faibles volumes, comme on est au mois d'août,
faut se méfier parce que les retracements sont d'autant plus violents. Donc voilà, mais on y est. Hein. D'ailleurs, si on regarde bien, je vais me mettre en 1 heure. On voit qu'on hésite. C'est ce que disait justement ce monsieur. On hésite à aller chercher les 3400 points. Mais somme toute, on reste haussier. Simplement, il faut aller chercher des zones 3361, 3326, 3279, 3233, 3200 points. C'est des zones indicatives qui me permettent peut-être de rentrer dans des bonnes conditions, toujours à l'achat, mais sans être obtus et sans me dire que voilà, si le marché retrace, peut-être que je serai pas vendeur bien évidemment, mais j'essaierai d'intervenir dans les meilleures conditions pour acheter dans les meilleures conditions et puis profiter de belles opportunités. Si je peux pas acheter, je reste en dehors du marché. Ça c'est de toute façon, c'est ce que je fais tout le temps. Si je le sens pas, je n'y vais pas. Voilà. Ça c'est pour le S&P 500. Le Nasdaq, alors lui il est encore plus particulier parce que depuis 2002 il a fait qu'exploser. Évidemment, il y a eu les différentes crises qui ont coûté cher aux techniques, mais depuis 2002, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. On est passé de 1000 à 11 000. Enfin, un truc de fou, quoi. Donc le Nasdaq, lui, a tout explosé. Somme toute, quand on a tout explosé, et puis quand il n'y a plus de target, oui, alors 11 000, il y a 11 500, 11 500, il y a 12 000, évidemment, bien sûr. Mais on sent que les mouvements de repli sont beaucoup plus forts et que tout est prétexte à retracer. De toute façon, dès qu'on touche un plus haut sommet, ça retrace derrière. Mais les mouvements sont forts. Hein. Quand ça pousse à la hausse, ça pousse très très fort. Donc encore une fois, tant qu'on n'a pas de signal de vente, on reste acheteur, mais toujours acheteur sur repli et acheter dans des bonnes conditions. On sait que les 11 000 points vont être quand même difficiles. Ça va agir comme un aimant. Il parlait d'aimant, monsieur Elling. Bah oui, ça va être un aimant. Les 11 000 points, on risque de... On a traversé les 11 000 points, mais c'est une ancienne résistance qui est devenue support maintenant. Enfin, plus ou moins support. Vous voyez, on s'autorise quand même à bien traverser sans problème. Hein. Et on remonte aussi directement avec beaucoup de vitesse. Ça c'est le Nasdaq, hein. C'est vraiment il est fou cet indice. De toute façon on le sait, c'est sans doute l'indice le plus fou, mais voilà, on sait pourquoi il est très très haut. Et maintenant que faire avec un indice comme celui-là quand on est aussi haut que ça? Oui, évidemment, encore une fois 11 500, 12 000, mais attention tout de même à acheter dans des bonnes conditions. Si on reste acheteur, on doit s'obliger à être patient. C'est capital, sinon on perd beaucoup d'argent parce que on va faire ce qu'on appelle les trades d'ennui, des trades un peu où on rentre un peu trop haut et puis on se dit on va aller chercher quelques ticks, mais en fin de compte on se fait gifler parce que le point d'entrée est pas bon. Voilà pour les indices US. On va passer directement sur le DAX. Alors le DAX, hop, on va le mettre en journalier. Lui aussi, hein. Il a pratiquement tout retracé, mais il y a 1000 points, c'est énorme, pour aller chercher les plus hauts. Et il a beaucoup de peine à suivre ses homologues US. C'est-à-dire que lui, il reste très 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 borné, 13 000, 12 500. C'est assez tendu, on voit que on a du mal, on a beaucoup de mal à franchir ces niveaux. 13 000 points, pourquoi pas? Évidemment, 13 000 points, c'est un target. Aujourd'hui, demain, après-demain, cette semaine, c'est largement acceptable de retrouver les 13 000 points. Ça a été testé une fois, ça a été testé 2 fois, pourquoi pas une 3e? Peut-être même aujourd'hui, hein, c'est bien parti. En tout cas, on voit bien que de toute façon, il a envie d'y aller. Mais attention, encore une fois, sur ces niveaux de prix, il y a aucune confirmation. Donc là aussi, les retracements sont violents, les attaques sont violentes. Ça part un peu dans tous les sens, dans des faibles volumes. On est au mois d'août, méfiance et surtout, voilà.
acheter dans les meilleures conditions, voir si on peut pas acheter les 12 800 points. 12 800 points, par exemple, ça peut être un très bon prix. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs vendredi. C'était quand? C'était vendredi? Oui, c'était vendredi. Vendredi où voilà, on est venu chercher les 12 800 points et on est reparti à la hausse. Mais attention, hein, on repart à la hausse. Mais aujourd'hui, on est parti à la hausse. On a pris 100 points au sud. On a repris plus de 100 points au nord. Voilà, c'est le DAX actuellement. Il est complètement fou. Donc attention, 13 000 points, oui. Et après, bah voilà, c'est le trading. Donc on analyse un graphique, on analyse de la vitesse, on analyse des volumes, on voit un peu ce que ça donne, on voit si s'il y a du potentiel, s'il n'y a plus de potentiel, et si on se retrouve encore une fois dans des SZ, on reste à l'écart parce que c'est là où on peut perdre beaucoup d'argent. Le CAC 40, bah oui, le CAC 40 bien sûr. Le CAC 40, c'est exactement la même chose, mais en beaucoup plus simple. On va prendre une donnée journalière et puis on va voir quelque chose qui saute aux yeux. Alors là, on a une zone tampon qui est terrible, c'est la zone des 5000 points. Alors la zone des 5000 points, voilà, on passe en dessous, on passe au-dessus, on redescend. Donc soyons extrêmes. Dès qu'on voit la zone des 4700, 4800 points, on rachète. Et dès qu'on voit la zone des 5150, 5200 points, on peut déjà commencer à prétendre à vendre le CAC. Très borné, 5000 points en zone tampon. Voilà, c'est un peu tout ce que je peux dire pour ce matin. On se retrouve ce soir pour une nouvelle analyse et le débrief de mes résultats. Soyez prudents et on se dit à tout à l'heure. Bonne journée, ciao.